Cérémonie et à la présidence de la République, une vingtaine d'agents admis à faire valoir leur droit à la retraite ont été décorés des mains du ministre de l'économie Luc Oyoubi et du secrétaire général de la présidence de la République, Laure Olga Ngonjou. À 2 jours de la rentrée scolaire, le ministre de l'Éducation nationale, Séraphin Mundunga, sur le terrain. Objectif, contrôler les travaux de réhabilitation dans les établissements de la capitale gabonaise. Premier conseil d'administration de l'agence de promotion des investissements et d'exportation, la Alphonsine Bienang, et les administrateurs de l'APIEX ont fixé le cap de l'exercice 2013. Voilà pour les titres. Madame, monsieur, bonsoir. Merci à vous de nous rejoindre sur Gabon Télévision. Bienvenue à cette édition d'information, la principale de la soirée. En ouverture, et je viens de vous le dire, une vingtaine d'agents de la main-d'œuvre non permanente en service à la présidence de la République, admis à faire valoir leurs droits à la retraite, viennent d'être honorés à la faveur d'une cérémonie de remise de médailles présidée par le secrétaire général de la présidence de la République, Laure Olga Ngonjou. Elda Nelly Gorovunza, Cédric Aleka. C'est le cœur plein d'émotions que ces hommes et femmes qui ont travaillé pour la nation gabonaise vont désormais faire valoir leur droit à la retraite. Après des années de labeur, ces agents de la main-d'œuvre non permanente ont été couronnés pour le service rendu au sein de la présidence de la République, considérée comme une famille. Monsieur Mbunga Alphonse, au nom du président de la République, chef de l'État, je vous décerne la médaille d'or du travail et avec mes félicitations. Ouvrant le bal des interventions, le secrétaire général de cette institution a félicité les retraités pour leur loyaux service, tout en leur prodiguant quelques conseils. Sachez profiter de votre temps et surtout vous occuper et vous rendre utile en capitalisant votre savoir-faire et votre expérience. Présidant cette cérémonie de remise de médailles, le ministre de l'économie a pour sa part reconnu qu'il n'y a pas de sous-métier et que pour donner de la valeur à ce qu'on fait, chacun doit exercer avec amour et chercher toujours à être le meilleur dans son domaine. Les instants émouvants que nous vivons présentement nous rappellent la sagesse de Martin Luther King qui aimait répéter qu'aucun travail n'est vil et qu'il est plutôt du devoir moral de tout travailleur de chercher à être le meilleur dans la profession qui est la sienne. En d'autres termes, que vous soyez technicienne de surface, chauffeur, serveur, boucher, manœuvre, bref, tout agent d'exécution, vous devez chercher à exceller dans ce que vous faites et donner de la valeur à votre travail que vous devez préserver à tout prix. De sages conseils et des éloges que les récipiendaires ont retenus pour la suite de leur itinéraire. Pour cette cérémonie de remise de médailles aux retraités de la présidence de la République, les bénéficiaires ont eux-mêmes dit leur satisfaction. Ils ont réagi au micro d'Elda Nelly Kumba et Igor Ovunza. C'est par une minute de silence en mémoire d'un collègue décédé que le représentant des récipiendaires a entamé son propos. Dans cette allocution, il a défini la retraite comme étant un moment de repos après une longue période d'activité. Moment qui, d'après lui, doit être valorisé comme maintenant. C'est fort de cela qu'il a remercié sa hiérarchie au nom de tous. La retraite est un moment de repos, après de longues années de durs et loyaux services rendus au pays. Elle doit donc être magnifiée et l'action engagée doit par conséquent se poursuivre pour permettre aux nouveaux retraités d'entamer leur nouvelle vie avec l'espoir du devoir bien accompli. Permettez-moi au nom de l'ensemble des récipiendaires de vous adresser nos sincères et vifs remerciements pour l'honneur que vous nous faites. Dans tous les cieux, le départ à la retraite a toujours été un moment de repos mérité, même si pour bon nombre, ce n'est toujours pas chose aisée, car ils estiment qu'ils ont encore de l'énergie à offrir. Pour les bénéficiaires de la présidence de la République, tout est bien qui finit bien, car ils s'en vont à la retraite avec le sentiment d'un devoir bien accompli.
Capacité d'accueil dans les établissements scolaires de la capitale gabonaise. Principal objet de cette descente sur le terrain du ministre de l'Éducation nationale, Séraphin Mundunga. Il s'agissait de contrôler les travaux de réhabilitation de ces établissements à 2 jours de la rentrée des classes. Le reportage est signé Félix Moudibangoyi, Pelagimbu Ovono, Francis Ifunda, Samabi. Journée marathon pour le ministre en charge de l'Éducation nationale, de l'enseignement supérieur et technique et de la formation professionnelle. Séraphin Mundunga et ses 2 ministres délégués qui ont effectué dans la matinée une visite de contrôle des travaux de réhabilitation et d'augmentation de capacité d'accueil dans les établissements de Libreville. L'université Omar Bongo a constitué la première étape de ce long périple. Ici, il s'agit d'une véritable modernisation en matière d'infrastructures de grande envergure. Les bâtiments totalement réhabilités et construits grâce à la volonté manifeste du gouvernement qui place l'éducation au cœur des priorités nationales. À l'école normale supérieure d'enseignement technique, des salles de classe et un amphithéâtre sont en cours de construction. Ensuite, cap sur les lycées de la capitale, le lycée Nelson Mandela, les travaux vont à terme. Le lycée national Léon-Mba, complètement réhabilité, les bâtiments du nouveau CES Léon-Mba en cours de finition. Au CES de Minkolongo, les bâtiments ont subi une cuve de jouvence, les travaux des nouveaux bâtiments arrêtés depuis plusieurs années. Le ministre en charge de l'éducation a saisi l'occasion pour demander de facto à l'entreprise commise à la tâche de reprendre les travaux dans les brefs délais. Dans l'après-midi, le premier responsable de l'enseignement technique et professionnel et ses ministres délégués se sont rendus respectivement au nouveau lycée d'Angonje, totalement équipé, le lycée Paul Indjenje Ngonju, le CS Anjumba, le CS Baouma avec ses 9 salles de classe mises à la disposition des apprenants. Et le lycée d'Ibadiba se dote de 3 nouveaux bâtiments en cours de finition. Cette visite a permis aux membres du gouvernement de s'imprégner également des problèmes qui minent ces établissements universitaires et secondaires afin de trouver des réponses imminentes. Invité aux ateliers de la Commission nationale de lutte contre la corruption et l'enrichissement illicite, le secteur de la justice a participé aux échanges. Un rapport d'état de lieu va conduire à l'élaboration d'une stratégie nationale de lutte contre la corruption et le blanchiment des capitaux. Le compte-rendu, Ludwig Kavou, Médarengeng. Ces rencontres organisées en 5 phases et concernant 10 secteurs d'activité visent entre autres objectifs de recueillir les contributions des participants pour établir l'état de lieu et le diagnostic relatif à la mise en place de la stratégie nationale de lutte contre la corruption et le blanchiment des capitaux. Cette dernière séance, la 5e, se termine et je déclare clos, n'est-ce pas, les travaux de cette séance qui portait sur la justice. L'atelier numéro 5, qui met fin à ce long processus d'élaboration de la stratégie, a réuni 2 jours durant les hommes de loi et ceux en uniforme. Ils déclinent ici leurs sentiments au sortir de ce rendez-vous. C'est un séminaire qui s'imposait parce que à travers ce séminaire, nous avons beaucoup appris. Cet atelier nous a permis d'être en phase avec ce que la Commission attend de notre département. Satisfaits de leur rapport, les experts dressent les perspectives. La satisfaction que nous avons jusque-là, c'est que nous avons pu avoir un public intéressant, un public qui était motivé à débattre du problème et c'était vraiment utile pour l'approche que nous avons eu à adopter. Maintenant, en termes de perspective, la toute prochaine échéance est vendredi prochain. Vendredi prochain, nous allons présenter le résultat des données collectées et de l'analyse qui en aura été faite.
Il faut signifier ici que la stratégie nationale de lutte contre la corruption et le blanchiment des capitaux, document très attendu, devrait aider le pays à parvenir à une meilleure gouvernance, mais surtout à promouvoir un état de droit dans une société où l'impunité constitue un véritable frein au développement. Cette communication pour la suite du journal, le secrétaire général de la Cour de cassation a l'honneur d'informer le public que l'audience solennelle de rentrée judiciaire 2012-2013 des cours et tribunaux aura lieu ce lundi 1er octobre 2012 à partir de 10h dans la salle d'apparat du palais de justice de Libreville. Fin à Libreville du colloque international Gabon-Cameroun vers l'émergence d'une zone de coprospérité. Parmi les recommandations, il y a la création d'une structure organique. Les détails, Louis Bestar, Lenyongo, Ahmed Mouyaka. Et d'espoir. Un espoir nourri par l'ensemble des acteurs de voir le Gabon et le Cameroun impulser ensemble une nouvelle dynamique et fixer de façon irréversible et résolument le cap vers l'émergence effective d'une zone de coprospérité en Afrique centrale. Parmi les recommandations de ces assises de Libreville, il y a la nécessité de renforcer et de vulgariser les mécanismes politiques et juridiques d'intégration des deux États. Dans les domaines des infrastructures et de l'aménagement du territoire, renforcer l'interconnexion des réseaux de circulation, de télécommunications et de transport de l'énergie entre les deux pays. Favoriser la complémentarité des infrastructures portuaires, créer un centre commun de prévision météorologique à vocation sous-régionale, favoriser la création des territoires transfrontaliers à mutualité commerciale, industrielle, touristique, sanitaire et intellectuelle. Il me semble que l'idée de coprospérité a été explorée dans ses fondements théoriques et examinée dans sa matérialisation et sa conception pratique, ainsi que sa dimension prospective. Cette dernière dimension, qui est celle de la mise en pratique de l'idée, a amené l'ensemble des intervenants à envisager les axes stratégiques qui seront mis en pratique par les deux gouvernements. C'est le lieu ici de rendre un vibrant hommage à leurs excellences, Ali Bongo Ondimba, président de la République gabonaise, et Paul Biya, président de la République du Cameroun, pour avoir accepté que ce colloque se tienne sous leur haut patronage, qu'ils trouvent ici l'expression de notre reconnaissance. Fin de la première étape du processus, la prochaine rencontre se tiendra à Yaoundé et sera consacrée au forum économique. Je vous le disais en titre, l'APIEX, l'agence de promotion des investissements et d'exportation, vient d'organiser son tout premier conseil d'administration dirigé par Alphonsine Bienang. Les administrateurs de l'APIEX ont fixé le cap de l'exercice 2013. Le compte rendu, Marlise Rey, Félix Moudi-Bangoï. Les administrateurs de l'APIEX, l'agence de promotion